Nous sommes de retour sur le plateau de Smartech pour notre rendez-vous sur la protection des données personnelles avec Hervé Lejoin, fondateur de Privoni. Bonjour Hervé. Alors je sais qu'il y a une actu qui vous a particulièrement fait réagir, cette plainte au Royaume-Uni contre TikTok. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les faits déjà ? Oui, bonjour Delphine. Effectivement, une action judiciaire a été entamée la semaine dernière par l'ancienne commissaire aux enfants au Royaume-Uni, Madame Longfield, suite en fait à une plainte qui avait été lancée par une jeune fille de 12 ans. Et en cause, finalement, c'est les pratiques supposées très limites de collecte de données de TikTok sur les enfants, justement. Et effectivement, cette pratique, elle touche les enfants de moins de 13 ans potentiellement au Royaume-Uni et de moins de 16 ans en Europe. Et quel type de Et en données fait, sont concernées quand on parle de données personnelles d'enfants ? De quoi on parle exactement ? écoutez, les enfants, ils utilisent leur mobile. Alors effectivement, sur le mobile, les données, quand vous vous inscrivez, vous allez donner votre nom, votre prénom, votre date de naissance, donc un certain nombre de données personnelles. Et après, vous avez tout l'aspect qui est lié au mobile et à l'utilisation du mobile, donc la géolocalisation. Les centres d'intérêt de ces enfants, effectivement, collectés par l'application, et puis tout ce qui se passe effectivement derrière et qui va pouvoir être collecté en termes d'informations, effectivement, par exemple de carnet d'adresses potentiellement, puisque toutes ces applications TikTok, mais d'autres aussi, vont vous demander est-ce que je peux accéder à votre carnet d'adresses pour que vous puissiez communiquer avec vos amis, et ainsi de suite. Donc, en gros, tout ce que vous avez dans votre environnement mobile et ce que vous allez donner au moment de l'inscription va être collecté en permanence. Et à la fois lorsque vous utilisez l'application, mais peut-être lorsque vous ne l'utilisez pas aussi. Mais ça, c'est donc un peu ce que font toutes les applications finalement. Où est le problème sur cette collecte qu'on dit comme étant illégale ? Écoutez, le problème, c'est un peu la transparence. Et c'est surtout, en fait, le problème des enfants. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'applications, vous avez raison, qui collectent ces informations, mais ces applications, je dirais, touchent la plupart du temps des adultes, donc qui vont pouvoir donner un consentement éclairé. Ici, on parle d'enfants qui ont entre 8 ans et 12 ans, voire 7 ans à 12 ans. Donc c'est là où effectivement le consentement éclairé d'un enfant de 7 ans à 12 ans, c'est pas quelque chose qui semble, on va dire, très éclairé justement. Et ces collectes d'informations sur ces enfants se font bien entendu dans des conditions qui sont pas très transparentes, et c'est pour ça qu'il y a une attaque aussi, pas très transparente et pas explicite. Et vous ne pouvez pas demander à un enfant entre 8 ans et 12 ans d'aller lire la politique de confidentialité d'une application telle que TikTok. Et donc on aurait dû passer par un consentement de la part des parents. Qu'est-ce qu'on aurait pu mettre en place ? Alors justement, normalement, et c'est là que c'est très intéressant, et c'est en Europe, c'est pareil, normalement, en dessous de 13 ans au Royaume-Uni et en dessous de 15 ans en Europe, vous devez, lorsque vous inscrivez une application, si vous avez moins de ces âges-là, donc 15 ans en Europe et 13 ans au Royaume-Uni, vous devez avoir le consentement de vos parents. Mais en fait, des statistiques le disent. Les statistiques, elles sont en Angleterre ou en France avec la CNIL. Plus de 80% des enfants entre 10 et 14 ans, par exemple, en France, utilisent et s'inscrivent à des applications sans que les parents soient même au courant. Donc on voit bien qu'ici, ce consentement soi-disant qui doit être effectué par à la fois l'enfant et les parents ne l'est pas. La réalité, c'est que le consentement, vous avez une case à cocher dans l'application et ça y est, vous y êtes. Et il n'y a pas le parent qui est derrière en train de dire est-ce que tu vas ? Parce que finalement, les jeunes n'ont pas besoin de leurs parents pour se connecter sur ces réseaux sociaux. Et alors, au début de l'affaire, vous nous avez dit qu'il y avait une petite fille qui s'était aperçue que ces données avaient été collectées de manière un peu abusive, c'est ça ? Qu'est-ce qui Oui, l'a frappée ? en fait, je pense, et là c'est clair, on n'a pas tous les détails, mais on peut imaginer que la petite fille de 12 ans, justement, c'est ses parents qui ont probablement été alertés par cela. Et effectivement, se sont rendus compte qu'elle s'est inscrite. Et donc, effectivement, c'est via la petite fille qu'il y a une plainte qui a été déposée, puisque c'est elle, en tant qu'enfant, qui effectivement va dire il se passe des choses sur moi, sachant que là, probablement, oui, les parents ont joué un rôle finalement en découvrant cet usage de cette application et ce que cette application collectait. Est-ce qu'on sait Et à quoi probablement qu'ils ont été sont aussi utilisées aidés. les données qui sont collectées ? Elles sont utilisées. Alors la politique de confidentialité là-dessus, TikTok est une société chinoise, hein, donc détenue par ByteDance. La politique de confidentialité vous dit que les données sont essentiellement utilisées à des fins publicitaires. Donc là, on rejoint encore un autre problème, c'est le ciblage.
le ciblage d'enfants de 7 ans à 12 ans, voire en Europe de 7 ans à 14 ans, est normalement quelque chose qui est très contrôlé. Et bien là, effectivement, à partir du moment où on collecte tous les centres d'intérêt, eh ben, ces données sont collectées. Après, ce qu'ils disent, c'est pour de la publicité ciblée, mais ils vont partager ça avec des annonceurs, des sociétés, voire des organismes, et c'est pas du tout maîtrisé. C'est-à-dire qu'on ne sait pas au final à qui ces données avec qui ces données sont partagées. Et on pourrait imaginer d'ailleurs qu'il pourrait y avoir des organismes gouvernementaux en Chine et tout qui peuvent accéder à ces données d'enfants européens, anglais ou autres. Et c'est pour ça que cette affaire vous a semblé importante? Bah oui, parce qu'on touche quand même, on touche des enfants, si vous voulez. Là, on est dans un monde aujourd'hui où on protège. Excusez-moi, je vais prendre un parallèle. On protège les enfants contre le travail. On a tout fait, alors surtout en Europe et dans les pays occidentaux, pour dire non, non, les enfants, il ne faut pas qu'ils travaillent. Ils ont le droit à l'éducation et tout. Et lorsqu'on est sur Internet, bah, il y a une espèce de jungle. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de... Finalement, l'enfant à 7 ans, parce que les statistiques le montrent, hein, toutes les enquêtes, la CNIL a fait une enquête l'année dernière, elle montre bien que des enfants extrêmement jeunes se connectent sur ces réseaux sociaux sans que les parents soient au courant et donc sans vraiment contrôler ce qui se passe. Il y a une forme d'exploitation, excusez-moi l'expression, en termes d'abus de confiance et d'abus par rapport à l'âge. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose, moi, qui me touche parce que au final, la loi, elle donne un cadre en disant oui, les moins de 13 ans, il faut le double consentement et tout, mais derrière, la vérité, c'est que ces sociétés, elles vont payer quelques amendes de quelques millions, alors que là, cette affaire, on parle potentiellement de plusieurs milliards. Et si jamais on ne va pas toucher profondément ces sociétés à des niveaux qui vont vraiment les pénaliser, alors rien ne va changer et on va continuer d'exploiter des données sur des enfants, encore une fois, sachant que par ailleurs, et vous le savez, et ça c'est l'autre aspect, énormément de parents partagent des données. Et une statistique qui, moi, m'a effrayé, je vous la donne, une statistique d'ailleurs faite par l'Office de communication en Angleterre. En moyenne, entre 0 et 13 ans, les parents publient au moins 13 000 photos et vidéos de leurs enfants entre 0 et 13 ans. Donc, qui sont sur Internet, à jamais détenus par les sociétés et les réseaux sociaux. 13 000 photos entre 0 et 13 ans sont publiées par l'entourage des enfants. Il faut, Donc, prendre, moi, les enfants... il faut prendre conscience de ça, c'est effectivement très important. Merci beaucoup. Hervé Lejouan, vous avez joué le rôle de l'alerte aujourd'hui dans Smartech. Je rappelle que vous êtes président fondateur de Privoni qui travaille justement sur la protection des données privées. À suivre, c'est presque la fin de cette émission. On part sur une découverte technologique. Il s'agit d'un arbre à microalgues.